Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'importance et l'inconvénient de ne pas discuter dans un lieu public. Pourquoi faites ça? Pourquoi discutez-vous avec une personne inconnue dans un lieu public? Restez connectés. C'est parti. Écoute, tu t'es déjà abonné? Si tu t'es pas encore abonné, jette un coup d'œil et abonne-toi. C'est parti. Bonjour à tous ceux qui me suivent partout dans le monde. Vous êtes le bienvenu dans cette série de coaching Wake Up Our Mind, de réveiller notre état d'esprit. Je suis James Foumon, la personne qui s'est mise à votre service de partager ses connaissances pour grandir. Pourquoi discutez-vous dans un lieu public avec un inconnu? Quand une personne s'adresse à vous dans un lieu public d'une manière irrespectueuse, pourquoi discutez-vous avec lui? Écoute, il y a un adage qui dit on ne répond à un imbécile par les silences. Les connaissez-vous? Non, pourquoi faites ça? Il y a des gens qui marchent avec beaucoup de problèmes dans leur cerveau, dans leur tête, et ils cherchent des cibles à abattre. Pourquoi tu te fais les proies? Pourquoi tu te fais le cible de discuter avec une personne que tu ne connais pas? Dans un lieu public, dans un marché, à l'école, à l'université, dans un bar, dans un taxi de bus, au ciné, dans un bistrot, dans un resto. Pourquoi faites ça? C'est vous qui apprenez les gens à vous respecter. Écoute, il faut apprendre d'accepter d'avoir tort, même quand tu as raison, pour garder l'honneur. Je répète, il faut apprendre d'avoir tort, même quand tu as raison, pour garder l'honneur. Non, tu n'es pas obligé de répondre aux gens qui s'adressent à toi d'une manière irrespectueuse dans un lieu public. Pourquoi faites ça? Quand vous faites ce genre de choses, vous perdez votre personnalité. Quand vous discutez dans un lieu public, vous perdez votre dignité. Vous perdez votre respect. Oui, les gens ne vont pas vous respecter quand vous discutez dans un lieu public. Écoute, je vais te raconter une histoire. Il y a un monsieur dans mon pays, après avoir fini ses études, il a fait 3 ans sans emploi. Il y a un emploi qui s'est présenté, dont il voulait des gens qui étaient vraiment capables de travailler. Le monsieur s'est présenté, il a passé son test, il a été retenu. Et c'est resté une chose, il a fallu qu'il passe son interview pour être confirmé comme employé dans cette banque de crédit. Le jour de son interview, le monsieur arriva dans un arrêt de bus et la personne qui était censée de l'air interviewer, le jour sa voiture avait présenté certains caprices et ce n'était pas possible qu'il parte au travail avec sa voiture. Il s'est décidé de prendre un taxi commun pour aller au travail. Et il arriva dans le même arrêt de bus que le monsieur s'est tenu. Et par précipitation, il a piétiné le monsieur. Et le monsieur s'est fâché. Eh monsieur, pourquoi tu m'as piétiné de la sorte? Le juif a tourné, il lui a dit, je suis désolé mon frère, excuse-moi, je ne l'ai pas fait volontairement. Mais le monsieur n'a pas voulu entendre. Il s'est fâché, non, tu l'as fait volontairement, je ne suis pas Dieu pour te pardonner. Vous faites toujours des choses comme ça pour demander le pardon. Moi, je ne te pardonne pas, tu l'as fait volontairement. Le monsieur lui a dit, mon frère, pourquoi tu te fâches si facilement? Je te dis, je ne l'ai pas fait volontairement. Je suis désolé, excuse-moi. Si tu peux me pardonner. Le monsieur lui a dit, non, je ne veux pas te pardonner. Tu l'as fait volontairement. Est-ce que tu ne voyais pas? Tu n'as pas Dieu pour me piétiner? Le monsieur, le juif lui a dit, mon frère, si tu savais la personne à qui tu t'adresses de la sorte, tu n'allais pas dire des choses que tu me dises. Je suis désolé parce que tu ne sais pas qui je suis. Et c'était comme si on avait jeté de l'eau sur le monsieur, il s'est enflammé. Est-ce que tu te crois qui tu es? Est-ce que toi tu me nourris? Toi tu payes mon loyer? Toi tu me prends en charge? Toi tu vas terminer ma pauvreté? Qui tu es? Le monsieur s'est fâché. Et les gens autour de lui, ils ont venu calmer la situation. Et ils ont pris le bus, ils sont partis. Et arrivant au lieu de l'interview, le monsieur qui est insulté, il était la première personne qu'on avait appelée pour passer son interview. Quand il est entré dans la salle, il s'est rendu compte que la personne qui l'insultait, c'était la personne qui était censée pour lui interviewer. Et le monsieur s'est gratté la tête, les larmes ont coulé. Il a pleuré comme un enfant. Le monsieur lui a posé une question. N'est-ce pas c'est toi qui viens de me gronder, qui viens de m'insulter dans un arrêt de bus parce que je t'ai piétiné? Désolé monsieur, tu n'es pas la personne que nous voulons. Et le monsieur, il a été disqualifié. Il a perdu son emploi.
Tu vois ce qui peut t'arriver quand tu te mets à te discuter avec des personnes inconnues, avec un papa, avec une maman d'autrui dans un arrêt de bus, avec une personne que tu ne connais pas, parce qu'il t'a connu à l'école, parce qu'il t'a piétiné, parce qu'il t'a fait pas. Pourquoi vous répondez? Pourquoi vous discutez? Non, ne faites plus ça. Si tu fais ce genre de choses, pourquoi discutez-vous dans un bus? Quand les receveurs vous demandent de payer les transports, et toi tu ne payes pas pour montrer la carte, pourquoi tu veux faire une discussion avec les receveurs? Si tu fais ce genre de choses, si vous discutez dans des marchés, dans des lieux publics, mon frère, ma soeur, je te demande d'arrêter ce comportement. Il faut garder l'auteur, il faut garder votre personnalité. C'est vous qui apprenez les gens à vous respecter. Quand vous ne respectez pas, les gens autour de vous ne vont pas vous respecter. Écoute ça, quand vous partagez avec une personne inconnue, même si vous connaissez la personne, dans un sujet important ou moins important, dès que vous remarquez qu'il y a l'incompréhension, il faut arrêter et partir. Pourquoi voulez-vous insister? Quand vous partagez avec une personne, vous remarquez qu'il y a l'incompréhension, il n'arrive pas à vous comprendre, il veut toujours avoir raison. Il faut arrêter et partir. Pourquoi voulez-vous insister? Pourquoi voulez-vous les faire une discussion? Non mon frère, ne discutez pas en tout moment, ne discutez pas n'importe quand. Il faut vous faire respecter. Il y a des personnes qui n'acceptent pas d'avoir tort. Et si vous remarquez ce genre de personnes dans un sujet, il faut arrêter et partir. Merci encore une fois de plus d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne pour nous motiver de faire encore beaucoup plus de vidéos sur YouTube. Et surtout, n'oublie pas à partager cette vidéo. Et je te demande de décider de ne plus faire ce genre de choses. Si tu le fais, décide aujourd'hui là de ne pas encore engager des discussions dans des lieux publics. Merci. Au prochain épisode. Namasté.